Rebonjour à toutes et à tous. Si vous nous regardez forcément depuis chez vous, c'est un petit peu le but. Bienvenue sur CCI TV. Alors je vous rappelle qu'on est au cœur d'un des poumons économiques, mais pas que, de l'agglomération havraise, ici au sein de la CCI Seine-et-Estuaire, que vous pouvez venir nous rejoindre à tout moment, aujourd'hui, mais aussi pendant plusieurs jours, parce qu'on fait ça pour vous, notamment si vous êtes chef d'entreprise, dirigeant, ou si vous avez des velléités pour vouloir développer telle ou telle stratégie commerciale ou autre. Donc voilà, 3 jours, c'est fait pour vous. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre, mais puisque vous êtes là, le temps c'est de rester encore un petit peu avec nous pendant une petite vingtaine de minutes pour évoquer un nouveau sujet, puisque tout au long de cette journée, on essaye de vous donner des solutions, des conseils, à travers des ateliers, à travers des conférences débats, même quand on mange, on échange et on se passe des cartes, parce que c'est aussi un club. Donc voilà, c'est plein de rendez-vous et des solutions pour les chefs d'entreprise et les dirigeants. On va s'intéresser maintenant à l'importance du réseau, des réseaux. Et pour ce faire, eh bien, on a Madame Réseau au sein de la CCI Seine-et-Estuaire, Christelle Rioux. Bonjour Christelle. Bonjour Michel. Vous chapeautez la coordination économique ici au sein de la CCI Seine-et-Estuaire. Vous êtes aussi beaucoup la cheville ouvrière de ces 3 journées, on peut le dire. Tout à fait, c'est ça. Et on a également à ses côtés Alizé Lemaître. Bonjour Alizé. Bonjour. Vous êtes conseiller financier chez Meilleur Taux. On vous retrouve dans un instant pour en savoir plus justement sur comment vous réseautez et sous quelle forme. Christelle, plus de 15 clubs et réseaux sont ici recensés au sein de la CCI qui permettent de mettre en relation des chefs d'entreprise, mais également de leur permettre un temps particulier qui peut notamment favoriser de prendre du recul. Les chefs d'entreprise n'ont pas le temps de prendre du recul. Les chefs d'entreprise ne prennent pas le temps. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas le temps, mais c'est vrai qu'il faut s'autoriser à quitter son entreprise. Il faut s'autoriser à se dire « je délègue ». C'est super important. Et je sors de l'entreprise pour justement avoir ce recul et rencontrer au sein de ces clubs d'autres dirigeants qui vont avoir en général les mêmes problématiques. Alors que ça soit dans leur développement ou dans des difficultés passagères qu'ils peuvent rencontrer, ou sur par exemple des problématiques de recrutement. Et le fait de se rencontrer, d'échanger et de confronter un petit peu sa vision de l'entreprise avec des confrères, autres dirigeants, ça ouvre des portes, ça ouvre l'esprit et en général on trouve des solutions, notamment à la CCI, via ces clubs et ces réseaux. C'est, j'allais dire, l'axe central. Et je ne dis pas ça parce qu'on est chez vous, je ne me permettrai pas de toute façon, mais c'est parce qu'effectivement, c'est l'occasion pour eux d'être à un endroit et de pouvoir rencontrer d'autres chefs d'entreprise, de parler de leur propre club, parce que parfois ils en sont à l'origine, ou tout simplement ils y participent. Et en fait, vous êtes médiateur, conciliateur, fédérateur de l'ensemble des chefs d'entreprise, quel que soit leur réseau. Tout à fait. Alors la mission, la CCI, elle a plusieurs missions. Elle peut être à l'initiative d'un club, des chefs d'entreprise qui viennent nous voir, qui veulent se former un petit peu en réseau et ils ne savent pas par où commencer. On va mettre à disposition tout l'appui logistique et leur aider à monter leur club. Et puis historiquement, on a toujours, c'est notre cœur de métier, gérer des clubs et des réseaux sous différents aspects, des clubs métiers, des clubs spécial business, des clubs pour apprendre et se développer. C'est pour ça que la CCI en a 16, pour mécéner également. Et en général, les gens se retrouvent ici et parfois à l'extérieur, parce que tout ne se passe pas à la CCI. On ne va pas passer les 16 clubs en revue. Si on peut en passer 2 ou 3, par exemple. Par exemple, les groupes plateaux. Dans ce cadre-là, les chefs d'entreprise se retrouvent pendant 2 ans sur une demi-journée. 2 ans. 2 ans. Là, c'est un engagement. Ah, c'est un vrai engagement. Une demi-journée par mois. C'est de la formation, c'est un déjeuner qui suit, c'est beaucoup de convivialité. Et pendant 2 ans, sans conflit d'intérêt, c'est 15 chefs d'entreprise. Ils progressent, ils échangent, ils s'exposent entre eux leurs problématiques. Et en général, ils sont amis au bout de 2 ans. Tout au moins, ils ont créé une vraie confrérie. Et ce sont des clubs qu'on ne lâche pas puisqu'ils continuent à se voir ensuite chez nous. Et là, voilà l'exemple d'un club qui marche très bien. Vous avez dit sans conflit d'intérêt, ça veut dire quoi ? Pour qu'un chef d'entreprise, notamment sur ce club-là, puisse se livrer sans réserve, notamment quand il veut se développer ou quand il a une problématique, il faut que dans la salle, il n'y ait pas le concurrent en face. Ah, le secteur dans le secteur concurrentiel. Ouais, voilà, donc on est super vigilant à ça parce qu'il faut que la parole puisse être libre dans ce cadre-là. Ce n'est pas le cas dans tous les autres clubs. J'entends bien. Alors, autre club ?
Par exemple, le club TPE-PME, alors là, on est sur tout un autre registre, on est dans le registre du mécénat, un club qui va réunir plus d'une centaine d'entreprises qui veulent faire des actions pour la marque Un été au Havre, par exemple, pour valoriser le territoire. Et là, alors, ils se retrouvent pour réseauter. Également, par exemple, ils ont fait une grosse opération de speed dating business. Ils ont mis en commun toutes les offres d'emploi qu'ils avaient pour gagner en visibilité et puis avoir les bons candidats qu'il leur fallait. Et ils font des actions pour le Havre, pour mécéner la marque Un été au Havre. Alors on va voir comment elle utilise les réseaux, si elle-même elle a lancé des réseaux. Alice, on vous retrouve, Alice Lemaitre, donc vous êtes conseiller financier chez Meilleur Taux. Deux mots de vous, puis après vous nous parlez un tout petit peu de Meilleur Taux, puis bien sûr on en arrive au réseau. Vous venez de l'industrie, vous êtes dans le domaine commercial et du management, et puis intégration, récupération de votre frère qui dit mais en fait elle est très bonne dans ce qu'elle fait, il faut qu'elle vienne avec moi. C'est un peu comme ça que ça se passe? C'est un petit peu comme ça, oui, effectivement. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Effectivement, moi, au niveau de mon parcours, j'ai fait 6 ans dans l'industrie et j'ai eu l'occasion de rejoindre mon frère au sein de meilleurtaux.com. Alors, Meilleur Taux, nous sommes une enseigne de courtage en prêt immobilier et on accompagne nos clients pour la recherche de leur financement lorsqu'ils ont un projet d'acquisition. Et effectivement, il y a quelques années de ça, quand j'étais dans l'industrie, le réseau, ça ne me parlait pas. Et il a fallu le développer et c'est grâce à différents clubs que j'ai intégrés, que j'ai présidé aussi, on va peut-être en discuter plus précisément, mais que j'ai présidé, que j'organise à aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis de développer mon réseau. Concrètement, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'en suis là. On va revenir sur ce que vous avez impulsé dans les clubs où vous êtes. Qu'est-ce que vous y trouvez comme intérêt majeur en fait dans les réseaux? Parce qu'on l'a dit, de toute façon, quand on réseaute, on est forcément moins dans son job. Et au final, tout le monde dit, mais on s'y retrouve. Bien sûr. Alors de toute façon, effectivement, une des priorités du réseau, c'est de faire du business. Donc moi, en tant que commercial, j'ai des objectifs commerciaux. Donc mon réseau me permet de faire du business. Donc il y a un réel intérêt pour moi financier, mais aussi une partie humaine quand même. C'est des personnes qu'on voit toutes les semaines, qu'on voit tous les mois, qu'on voit souvent. Et du coup, ça nous permet quand même de lier des... Il y a des liens humains qui ne sont pas négligeables et qui sont très importants, qui permettent d'évoluer en plus. Citez-moi donc 2-3 clubs dans lesquels vous vous êtes investi ou plus qu'investi. Je crois qu'il y en a un particulièrement d'ailleurs. Oui. Alors du coup, j'ai le dernier groupe BNI sur le Havre. J'ai présidé ce groupe à son lancement. Donc j'ai été particulièrement impliquée du coup dans la création de ce groupe. Le BNI, c'est une des clés quand même du réseau, du business. On ne se voile pas la face. On est là pour s'échanger des recommandations et du business qu'on va quantifier, qu'on va qualifier. Donc c'est clairement une de mes implications, mais aussi au sein des COP Actives. Alors les COP Actives, c'est un réseau exclusivement féminin. Nous nous réunissons une fois par mois. Et le but, en plus d'un moment bienveillant et sympathique qu'on va passer tout ensemble entre femmes, puisque on ferme la porte aux hommes pour celui-ci, mais en plus de ça, effectivement, on va y faire du business. On va échanger du travail les unes avec les autres. Et donc je suis organisatrice de ces déjeuners qui ont lieu sur le Havre. Est-ce que les femmes, et je fais exprès de poser la question, ont autant de temps que les hommes à consacrer en sachant que il y a bien sûr le job, il y a les réseaux, et puis il arrive quand même, malgré que les hommes changent, il y a quand même une part de prise en compte de la famille, de la gestion du foyer. Ça fait beaucoup de choses. C'est vrai, ça fait beaucoup de choses. C'est vrai, moi, me concernant, le BNI, c'est une implication, c'est une organisation. Moi-même, j'ai besoin d'une organisation pour ma vie de famille. Pour mon petit garçon, j'ai besoin de faire garder. Et c'est pour ça que les COP Actives, différents réseaux. Le BNI très tôt le matin qui nécessite une organisation, mais il y a d'autres réseaux pour ces personnes qui ne peuvent pas s'organiser et venir au BNI une fois par semaine très tôt le matin. Eh bien, il y a des déjeuners comme les COP Actives, c'est sur l'heure du midi. On a tous l'occasion quand même de prendre 2 heures de temps sur l'heure du midi pour pouvoir réseauter et faire du business. Donc, chaque réseau peut s'adapter aussi à une vie familiale qui effectivement, qu'il ne faut pas oublier. Encore un mot, le 8 mars, c'est une date qu'on a retenue depuis maintenant quelques années, la journée de la femme, la journée internationale de la femme. Tout à fait. Et vous l'utilisez à bon escient. Oui, effectivement. Alors, je fais partie de l'organisation de Normand en Tête. Normand en Tête, c'est donc l'organisation d'une journée, le 8 mars. Pendant cette journée, en fin de compte, c'est la mise en avant de différents réseaux plutôt féminins, qui permettent, durant cette journée, en fin de compte, les participants ont l'occasion de venir rencontrer des hommes, femmes qui innovent et aussi de dynamiser son réseau. Donc, on y revient encore une fois, le réseau est au cœur de tous les événements. Et effectivement, donc le 8 mars prochain,
prochain, au Centre des Congrès de Deauville, aura lieu cet événement Normande en tête, qui va être encore un beau succès. Plus de 1000 participants l'année dernière lors de l'événement. Bravo, félicitations, merci Alizé. Christelle, il y a aussi des possibilités quand on parle de réseau, c'est de faire des affaires. Donc vous organisez des speed dating. Quand on parle de déjeuner, ils sont forcément conviviaux, mais c'est aussi un club d'échange de cartes, quoi. De toute manière, le réseau, c'est le bon contact au bon moment. Donc je dis souvent, peut-être que le business va se faire immédiatement parce que vous allez tout de suite rencontrer un fournisseur, un client qui va vous ouvrir des portes. Mais quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le cas, c'est tout aussi important de savoir vers qui se tourner pour avoir le bon contact dans une autre entreprise. Ça fonctionne souvent par ricochet. Et le réseau, lors de ces déjeuners ou dîners ou speed dating, on ressort avec des cartes de visite, on ressort avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés par ailleurs ou ça aurait pris tout au moins plus de temps. Et on sait qui appeler le jour où on veut prospecter telle ou telle société, ou alors le jour où on a besoin d'un fournisseur un peu spécifique. Et là, on gagne un temps fou, et le temps, c'est quand même aussi de l'argent. Christian Aubin vient de nous rejoindre. Bonjour Christian, vous êtes le gérant de la papeterie Neveu, et vous aussi, vous réseautez énormément. Alors, 2 mots de votre entreprise déjà, sur la spécificité que vous développez, et puis on va revenir au réseau après. Voilà, donc nous vendons de la fourniture de bureau, fourniture scolaire pour les entreprises, les assos, les écoles. Donc la papeterie Neveu au Havre. Depuis combien de temps? Alors cette entreprise a été créée par mon grand-père en 1952. Maman et mon oncle ont pris la suite et moi-même... C'est ce qu'on appelle une entreprise familiale. Exactement, et on souhaite continuer. J'ai embauché il y a de nombreuses années maintenant, mais mon grand frère, n'est-ce pas? Et les enfants, non pas encore, ils sont un petit peu jeunes, bien sûr, dans l'activité. Mais non, donc nous sommes une petite entreprise de 6 personnes maintenant, 5 et demi, mais... Toujours difficile à avoir qu'une moitié, n'est-ce pas? Et non, c'est une vraie entreprise familiale qui travaille sur le local pour cette activité-là, sans parler de l'activité Internet et Amazon en l'occurrence. Et vous créez un club. Vous avez créé un club. Alors, je suis président du groupement de liaison d'entreprises normandes, qui s'appelle le Glen Club, tout simplement, créé en 1991 par 3 personnes, Alain, Martine et Rémi. Qui, comme ça, en prenant un petit verre d'apéro, disent « Mais tiens, en fait, j'ai un ami qui a besoin de déménagement. » L'un était dans le déménagement. « Ah bah oui, tiens, puis au fait, toi qui es dans l'intérim, je peux peut-être te recommander auprès d'un ami. » Et voilà, on a créé, enfin, ils ont créé le Glen Club. Et du coup, d'autres entreprises comme la mienne sont venues se greffer à cela. Donc, nous avons une réunion par mois, le 2e mardi de chaque mois. Et qu'est-ce qu'on y fait? Alors, on y fait du business, mais pas que. On est plutôt à la recherche d'informations. De rencontrer des personnes que chaque entreprise ne pourrait pas recevoir. Nous avons reçu par exemple Antoine Ruffnac le mois dernier, une soirée formidable avec quelqu'un d'exceptionnel que tout le monde connaît. Et voilà, donc nous accueillons comme cela des intervenants de bon niveau pour parler de sujets techniques, financiers. Pas justement en rapport avec votre entreprise. Surtout pas. Surtout pas. L'idée justement, c'est d'échanger nos compétences, mais aussi notre vécu. Certains ont fait des erreurs en faisant telle ou telle chose. Eh bien, on est là pour en parler aussi, et même dans que ce soit de très très bons moments ou aussi de mauvais. On a reçu une entreprise qui avait déposé le bilan. Malheureusement, oui. Ça peut arriver, mais du coup, ça a été bien d'en parler, même pour cette personne qui était vraiment affaiblie moralement. Eh bien, ça a été un moment très très important de pouvoir partager son expérience à ce moment-là. D'autres clubs dans lesquels vous participez, vous êtes immergé, vous passez de temps en temps? Donc un autre club, c'est le BNI. Bah oui. C'est l'incontournable. On est d'accord, Christelle. C'est un énorme club qui s'est vraiment installé sur Le Havre, mais toute la région et toute la France depuis quelques années. C'est un vrai incontournable pour le business, c'est vrai. Et là, il y a 5 clubs BNI sur Le Havre et beaucoup aux alentours. Là, effectivement, on y va vraiment dans une démarche de faire du business. Et d'ailleurs, la devise, c'est qui donne reçoit, et tout à fait explicite, il n'y a rien à faire. Mais c'est aussi un club dans lequel on peut aussi se faire des amis, aussi à nouveau partager des expériences. C'est à mon avis là le plus enrichissant. Merci beaucoup Christian Aubin de ce témoignage. On l'a vu, il y a des moments conviviaux, il y a des moments complètement décalés à l'extérieur de l'activité même, et ça marche. C'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement pour mettre en avant
et on le comprend quand même dans les réseaux, c'est un peu le but de mettre en avant son activité, mais c'est aussi pour pouvoir parler, et Christian vient de le dire, les échecs font partie effectivement des échanges qu'on peut avoir. Tout à fait, c'est des thématiques qu'on aborde et rien de mieux que de faire témoigner un chef d'entreprise auprès d'autres chefs d'entreprise. Le discours est le même et tout le monde se comprend bien. On fait ce qu'on appelle du co-développement. Un chef d'entreprise vient directement exposer ce qui lui est arrivé, chacun réagit en direct et en général c'est très enrichissant. On apprend des erreurs des autres, on gagne du temps et puis on partage aussi parfois ses succès, c'est tout aussi agréable et ça fait aussi apprendre. Nous accueillons maintenant Fabrice Aspo. C'est Monsieur Club. Vous allez comprendre pourquoi, parce que s'il n'y a pas un club il les connaît pratiquement tous. 2 mots sur votre entreprise. Vous êtes acteur prépondérant de l'immobilier d'entreprise. D'abord, donc vous êtes le responsable d'HM ImmoPro. Donc 2 mots sur votre structure. Puis après, on va parler des clubs. Et là, on se rendra compte, mais quand est-ce qu'il travaille, puisqu'il est tout le temps dans les clubs? HM ImmoPro est une agence immobilière spécialisée pour les entreprises et une très grosse agence puisque je suis tout seul. Donc je me considère presque comme l'artisan de l'immobilier d'entreprise au Havre. Et alors pour ne pas rester tout seul, bien je vais à la rencontre d'autres personnes et quoi de mieux que les clubs d'entreprise pour rencontrer d'autres entrepreneurs. Alors, c'est d'autant plus intéressant que là, vous venez de nous dire qu'effectivement, vous étiez la source même au sein de votre entreprise. Et là, on pourrait se dire, il n'a pas le temps. C'est pas possible. Il ne peut pas aller dans les clubs, il ne peut pas consacrer du temps. Il est forcément la tête dans le guidon. Et non, vous faites une démarche différente. Alors, il faut bien choisir les clubs, ouais. D'une part. D'autre part, après, il faut bien calculer ce que rapporte ou pas tel ou tel club. Alors, comment bien choisir les clubs? Déjà, ce sont les horaires. Je m'astreins à ne pas avoir de réunionnite sur les heures de travail. Le midi, on est bien obligé de déjeuner. Donc le midi, une fois par mois, je participe au club des dirigeants de l'Estuaire de la Seine sur le temps du déjeuner. J'échange avec d'autres chefs d'entreprise sur des problématiques que le chef d'entreprise connaît dans son quotidien. Et pour moi, c'est aussi une manière de ne pas rester seul, de me confronter aux autres, de voir ce qui se passe ailleurs pour comparer avec ce qui peut se passer chez moi. Et puis, bon an, mal an, on rencontre des gens et de temps en temps, ce sont des gens qui peuvent avoir des besoins. Comme moi, je peux avoir des besoins pour mon entreprise. En croisant ces personnes-là, on peut réussir à matcher beaucoup plus vite. Ce club-là réunit presque une cinquantaine, je crois, de dirigeants. Et c'est tous les jeudis. C'est une fois par mois, un jeudi midi. Un jeudi midi. Voilà. D'accord. Et c'est quelqu'un qui dit où on doit aller, y en a un... Non, on se réunit au même endroit essentiellement. Et puis c'est un rendez-vous mensuel avec un thème chaque mois différent, qui peut être la protection du chef d'entreprise, qui peut être la motivation des salariés, enfin plein de choses comme ça. On a des invités régulièrement. Récemment, on a eu le responsable communication de l'Office de tourisme. D'autres clubs auxquels vous êtes associés? Pour ne pas manger sur la journée de travail, je fais partie d'un club. Oui, vous faites en fait BNI. Vous organisez votre journée en fonction des clubs. Du temps de travail. Le BNI, c'est un club qui se réunit une fois par semaine, le matin, à 7h, de 7h à 9h. Ce qui fait que là, c'est un club purement business où on rencontre des gens pour faire du business ou pour être à l'affût de business qu'on pourrait soulever à droite ou à gauche. Et on se réunit de 7h à 9h. Alors au début, ça pique un peu, mais on prend l'habitude. Et puis, on est heureux, avec le temps même, de retrouver ses camarades de jeu parce qu'ils peuvent m'apporter du business, je peux moi leur en apporter. Et tout ça est un peu formalisé. Ce sont des échanges, ce sont des belles rencontres en plus, parce qu'à force de se rencontrer régulièrement tous les mercredis matins, pour mon cas, on devient copains. Alors là, on voit bien, c'est pour le job, pour développer du business, mais vous faites aussi dans le mécénat. C'est-à-dire que vous pouvez aussi intervenir sur des... Ben oui, il l'avait oublié, donc je lui rappelle. J'ai vendu la mèche. De temps en temps, vous faites des choses totalement bénévoles, enfin quasiment bénévoles, au démarrage en tout cas. Oui, ça part d'une démarche en fait où moi je travaille tous les jours pour l'attractivité du territoire, puisque plus je vendrai ma ville comme elle est, plus je pourrais avoir de clients. Donc le club TPE-PME auquel vous faites allusion, qui est un club de mécènes, a été initié à l'occasion d'un été au Havre. Et le but du jeu, c'est de dire que nous aussi, acteurs économiques, entreprises, on n'est pas là que pour faire du business, mais aussi pour faire que la ville soit jolie. Regardez, on a investi près de 70 000 euros, je crois, cette année, dans l'œuvre qui était avec l'éléphant, au bout du monde, enfin pas au bout du monde, l'autre œuvre. Et ça a permis à faire parler du Havre, et un petit peu grâce à nous.
grâce à notre mécénat. Et puis, ça a été l'occasion de rencontrer également une 70 chefs d'entreprise de la région et des gens qu'on ne voyait pas dans d'autres clubs. Éléphant très bien filmé qui a fait le tour du monde, je le signale au passage. Puis un autre club, c'est le club CCI Business, où là c'est un peu moins fréquent. Mais attendez, alors là il me regarde et il dit mais de quel club s'agit-il? Il est tellement pris dans tous les clubs que là c'est juste 3 fois dans l'année et puis il y a une grosse soirée, on se lâche tous. Alors ce club-là c'est en fin de journée, donc il ne mange pas non plus sur la journée de travail. Non mais je vois bien, vous êtes très organisé. Alors oui, le club CCI Business, c'est j'ai un réseau... un confrère peut avoir un autre réseau, un autre confrère peut avoir un autre réseau, et on se dit, bah tiens, dans le cadre de la Chambre de commerce, on va réunir ces 3 réseaux-là lors de 3 soirées qui peuvent avoir un thème particulier, et puis mes contacts peuvent intéresser un autre entrepreneur, comme les siens peuvent m'intéresser. On va pas les passer tous en vue, parce que je crois que vous en avez encore quelques autres où vous êtes, mais en tout cas Fabrice Aspo, super, si tous les chefs d'entreprise étaient comme vous, je pense que c'est pas possible. Mais oui, effectivement, on serait sur l'attractivité du territoire, on serait sur le réseautage, on serait sur l'échange. Et j'en finis avec vous, Christelle Rioux, ne pas rester seul. C'est ce que nous a dit Christophe Aspo. On ne doit pas rester seul, qu'on soit seul à l'intérieur de son entreprise ou qu'on ait une TPE, une PME qui gère 150, 200 personnes. Il ne faut pas rester seul. Alors que parfois on est entouré de personnes, mais c'est là qu'on est parfois le plus seul. Quand on est dirigeant, on est toujours un peu seul quand même. On est seul à prendre les grosses décisions. On ne peut pas réellement se confier à ses salariés, parfois à quelques proches collaborateurs, mais ça reste tout de même limité. Alors qu'on soit comme Fabrice, réellement seul aux manettes de son entreprise, ou qu'on soit aux manettes d'une grosse TPE-PME, on doit rencontrer d'autres dirigeants et sortir de son entreprise et faire son réseau. Une dernière précision, parce qu'à côté des clubs qu'on a balayés, d'un revers de la main, parce qu'on ne les a pas tous pris en considération, on n'a pas eu le temps, il y a des rendez-vous métiers sur des secteurs d'activité, il y a des rendez-vous purement business, il y a d'autres choses encore? Il y a un club de Business Angel, par exemple, pour investir dans des pépites ou dans des boîtes en développement. Et puis, effectivement, on a des clubs vraiment pour la formation sur des axes très spécifiques, donc sur des zones industrielles, sur les odeurs, sur les axes de sécurité. Donc, il y a vraiment un club pour chacun. Merci Christelle Rioux, merci Fabrice Aspo d'être passé avec nous. Merci également à Alizé Lemaître qui est venu nous rejoindre et puis à Christian Aubin. Prochain rendez-vous, c'est à 18h20. Rendez-vous important aussi, parce que ça va précéder en fait un repas. Donc je ne sais pas si vous pourrez venir ou pas, si vous pouvez frapper à la porte ou entrer. Mais c'est pour vous dire qu'on y parlera des partenaires avec la CCI. Et c'est doublement intéressant pour voir ce qui est mis en réseau, là encore, les interconnexions qui existent et pourquoi en fait ensemble on peut porter l'attractivité d'un territoire, on peut porter une stratégie de développement d'un territoire à travers justement différentes entreprises. N'oubliez pas le prochain rendez-vous, 18h20, on sera en compagnie notamment de la présidente de la CCI Seine-Estuaire, Léa Lassara, mais elle ne sera pas seule, elle sera également avec des partenaires. On compte sur vous, 18h20, sinon entre-temps, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez venir nous rejoindre. À tout de suite.